Je suis Cédric Sonrel, responsable du pôle Analytics à Cybercité, et on va voir en 2 minutes pourquoi il est essentiel aujourd'hui de tirer parti de ces données first party. Pas sans savoir que ça fait plusieurs années qu'on est conditionné à la fois par des problématiques juridiques, en l'occurrence la RGPD et le fameux bandeau de cookies, et de plus en plus par des évolutions comportementales, notamment avec les bloqueurs de pub, ce qui fait qu'on a des volumes de données qui sont de moins en moins collectés. Et c'est là qu'en fait, dans le cadre de campagnes publicitaires ou de collecte de données statistiques dans un GA4, dans un Matomo ou toute autre solution de collecte, la collecte de données first party devient désormais essentielle. Et bien entendu, dans le cadre de ces mises en place, on respectera le cadre légal de la RGPD, à savoir l'opt-in de l'audience pour collecter ces données. Donc la grande question que vous devez certainement vous poser, c'est qu'est-ce qu'une donnée first party? C'est l'ensemble des données que vous allez collecter à un moment donné, lors d'un formulaire de contact, lors d'une prise de commande, l'ensemble des données utilisateurs que vous allez pouvoir récolter. Son nom, son prénom, son adresse, son code postal, et surtout, le Graal du Graal, son adresse email. Et c'est avec l'adresse email que vous allez pouvoir tirer en premier lieu parti des données first party. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il est essentiel de récupérer des données first party? Parlons de GA4. En récupérant l'adresse email, notamment dans la soumission d'un formulaire ou une commande sur votre site internet, on va avoir un système de dédoublonnage des commandes, c'est-à-dire qu'elle peut arriver qu'une seule fois, ce qui va permettre en fait d'avoir un tracking un tout petit peu plus fiable, et surtout en envoyant l'email haché aux plateformes de Google, on va nourrir les algorithmes. Et pour prendre un second exemple, lorsque l'on envoie une demande de formulaire et qu'on récupère l'adresse email et qu'on l'envoie à Facebook, Facebook va être capable, avec son algorithme, d'aller chercher ce qu'on appelle des profils jumeaux, des personnes qui ont peu ou prou les mêmes appétences pour votre thématique. Et en fait, plus vous allez récolter des données first party et les envoyer aux différentes plateformes publicitaires, plus vous allez nourrir les algorithmes, plus vous allez dédoublonner vos données et plus vous allez être performant. Alors de prime abord, on pourrait croire que vous allez avoir un volume de plus en plus faible, mais en fait, vous allez surtout avoir un volume qui sera de plus en plus qualitatif. Et enfin, on peut aussi les embarquer dans une solution statistique comme GA4 en allant récupérer par exemple le code postal et faire des segmentations d'audience et avoir des insights un tout petit peu plus riches sur d'où vient votre audience, qui elle est, si elle est nouvelle acheteur, si elle est déjà acheteuse. Bref, on ne va pas rentrer ici dans une logique algorithmique et publicitaire, mais dans une phase de connaissance client. Pour conclure, les données first party deviennent absolument essentielles, à la fois pour tirer parti des restrictions juridiques et comportementales, mais aussi pour raffiner vos ciblages publicitaires. Avec cette vidéo, j'espère qu'on va vous ouvrir les chakras sur la récupération des données first party et que vous viendrez nous contacter pour les mettre en place avec vous.